Bonjour de l'apôtre Jean. Donc ce matin, nous voyons les beaux jours revenir. Nous voyons... on sent bon, hein, ça commence à sentir bon les beaux jours. Hein. On commence à sentir, on voit les écureuils sortir, les oiseaux chanter, la verdure fleurir. Oh, pas encore des fleurs, mais ça va arriver. Mais avant toute chose, comme je vous ai enseigné, invitons le Seigneur Yeshua Jésus-Christ dans nos vies. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, merci Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Nous t'invitons sur le chemin, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que tu es celui qui va apporter la lumière. Oh Seigneur, tu es la lumière qui vient éclairer tout homme ce matin, toute femme, tout enfant. Tu viens nous éclairer. Comment? Par ta parole de vérité. Et le fruit de cette parole de vérité, de justice, nous apportera ce qu'on appelle la paix. Hein, si tu veux vivre la paix, il faut vivre dans la justice de Dieu. Oh, ça c'est bon, ça c'est une bonne nouvelle. Car dans ces temps qu'on vit aujourd'hui, tout le monde a besoin de la paix, mais la véritable paix, cette paix qui vient de Dieu. Maintenant, Dieu m'a mis à cœur de parler de quoi? De parler des influences. Des influences. Donc, il y a deux sortes d'influences. Il y a l'influence qui a été répandue au jour de la Pentecôte. La Bible dit au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur toute terre, sur toute la surface de la terre. Vous voyez, le Saint-Esprit a été répandu. Ça ne veut pas dire qu'il est dans toute personne. Hein, pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous, pour devenir le temple du Saint-Esprit, il faut un jour le recevoir. Mais le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Ça veut dire que toute personne peut entendre Dieu parler. Mais maintenant, est-ce que les personnes sachent reconnaître, discerner quand Dieu leur parle ou quand c'est l'autre côté, c'est-à-dire les influences des ténèbres, c'est-à-dire les mauvais esprits qui influencent leur vie. Vous voyez, comme dans les dessins animés, quand on est enfant, on mettait un ange d'un côté, un démon de l'autre. Sais-tu reconnaître ou entendre qui te parle? Qui est en train de te parler? Qui vient te parler et pour quoi faire? Pour influencer ta vie. Alors, comme je dis, il y a la bonne influence, celle qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, hein, vient t'influencer pour te conduire sur le bon chemin, pour bénir ta vie, pour apporter de la joie dans ta vie, pour apporter des bonnes solutions dans ta vie. Et puis, il y a les mauvais esprits, eux qui sont là, qui viennent pour détruire ta vie. Mais sais-tu discerner ces choses? C'est-à-dire, sais-tu comprendre qu'il y a ces esprits et le rôle de ces esprits, tu es dans le libre arbitre. Dieu t'a laissé le libre arbitre, mais maintenant, qui écoutes-tu? Est-ce que tu écoutes l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu écoutes les mauvais esprits? Hein, c'est ça déjà, premièrement. Deuxièmement, selon ce que tu écoutes, sera bien sûr un fruit différent. Donc, je vais prendre l'exemple du temps de Moïse. Vous voyez, au temps de Moïse, il y avait un peuple, le peuple hébreu, 400 ans esclavage sous Pharaon, sous l'Égypte. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple hébreu, qui était très nombreux, était sous la domination égyptienne. Et cette domination, c'était une domination d'influence des ténèbres. C'est-à-dire, l'influence des ténèbres dominait les Hébreux. Et vous voyez, dans ces Hébreux, il y avait aussi ce qu'on appelle à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça veut dire qu'il n'y avait pas simplement le peuple, mais il y avait aussi les chefs des 12 tribus d'Israël. Tous étaient sous la domination des influences des esprits des ténèbres. Donc, vous voyez, au temps de Moïse, tout un peuple sous l'esclavage des ténèbres, sous les influences des ténèbres. Alors Dieu va appeler son serviteur Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage
des ténèbres. Voyez? Donc, il envoie Moïse et son frère Aaron et il lui donne pour mission, va libérer mon peuple du joug de l'esclavage des ténèbres. Donc, vous voyez, Moïse arrive en Égypte. Est-ce que, pour autant, Pharaon va libérer instantanément les Hébreux? Ben, nous voyons que non. Et on voit, si on lit les Écritures, il est écrit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Hein? Et nous voyons que à chaque fois qu'il endurcit le cœur de Pharaon, chaque fois il y a des plaies qui arrivent sur le peuple égyptien et a des conséquences sur le peuple égyptien et sur Pharaon. Vous voyez? Maintenant, c'est ce qu'on lit. On lit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Concrètement, Moïse était la bouche de Dieu. Donc quand Moïse parlait, ce n'était pas l'homme Moïse qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait dans la bouche de Moïse. Et quand Dieu parlait dans la bouche de Moïse et donnait une instruction à Pharaon en disant « Laisse sortir mon peuple dans le désert pour qu'il célèbre en mon honneur. » Pharaon était sous quelle influence? Il était sous l'influence des ténèbres, c'est-à-dire sous Satan, et ses serviteurs c'était les sorciers, donc sous l'influence des ténèbres. Le diable s'opposait, vous voyez, le diable s'opposait, donc endurcissait le cœur de Pharaon pour qu'il n'obéisse pas à la voix de l'Éternel. Donc qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est Dieu ou c'est le diable? Comprenez? Donc, vous comprenez que maintenant, une influence peut endurcir le cœur d'une personne. Oui, une influence des ténèbres peut endurcir le cœur d'une personne et l'empêcher de recevoir de Dieu ce que Dieu voulait lui transmettre ou lui donner de bonnes choses. Voyez? Donc, c'est-à-dire dans le libre arbitre, voyez, il y a, comme dans les dessins animés, un côté il y a un ange, de l'autre côté il y a un démon. Qui écoutes-tu? De quelle influence tu vas écouter? Tu vas écouter celle qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, ou tu vas écouter la voix des mauvais esprits? Qui tu écoutes? Parce que selon le choix que tu auras fait, soit que ça endurcit ton cœur si tu écoutes l'influence des mauvais esprits, soit que tu écoutes l'influence du Saint-Esprit, là c'est une bonne chose. Parce que là tu seras sauvé, tu seras libéré, tu seras affranchi, tu seras béni. Donc vous voyez l'importance, quel est le choix que tu fais dans ta vie? Qui écoutes-tu? Et j'irai plus loin même, qui conduit ta vie? Est-ce que c'est toi qui conduis ta vie? Est-ce que tu es sous les influences qui conduisent ta vie? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es sur le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es sur le bon chemin. Comment on peut savoir si nous sommes sur le bon chemin? Sur le bon chemin, le Saint-Esprit t'enseigne la parole de vérité qui est sortie de la bouche de Jésus. Et cette parole de vérité, c'est aussi la parole de justice. Donc si tu écoutes la parole de justice de l'Éternel dans l'Évangile, cette parole te donne la paix. Donc le signe que tu es sur le bon chemin, c'est la paix. Je ne parle pas de la paix que les hommes disent, je parle de la paix céleste. La paix céleste est accompagnée par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous verrez dans le fruit du Saint-Esprit en Galates, c'est un fruit, c'est comme, on va prendre l'exemple d'une orange, et il y a des quartiers. Et dans ce fruit du Saint-Esprit, il y a la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, et bien, il y a encore d'autres choses, vous voyez. Il y a des quartiers, mais qui font partie d'un même fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc vous voyez la paix vient d'où? Elle vient de Dieu par le Saint-Esprit, la vraie paix. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, voilà.
Tu peux avoir des doses de paix hein, quand tu as le Saint-Esprit au-dessus de toi et que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Hein. Là, cette influence du Saint-Esprit te donne des doses de paix, des doses d'amour, des doses de foi, des doses, vous voyez, ça c'est au niveau des Juifs et des enfants de Dieu. C'est ce que le niveau enfant de Dieu ou Juif, vous voyez, c'est des doses. Hein, c'est pas une continuité, c'est des doses. Mais si tu veux avoir cela en continuel, il faut un jour passer par la repentance, par le baptême, recevoir le Saint-Esprit, et alors tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu deviens l'habitation du Dieu vivant en esprit, et alors tu seras conduit par le Saint-Esprit. Mais encore là, il y a encore des choses à apprendre. Vous voyez, il y a des gens qui ont... Paul a dit, vous avez commencé bien, vous avez commencé par l'esprit. Vous voyez, vous avez commencé par l'esprit. Et puis, qui vous a séduit? Donc, quelle influence est venue dans ta vie pour te détourner du chemin? Ça veut dire, aujourd'hui, il y a aussi le vrai et le faux évangile. Le vrai évangile, c'est conduit par le Saint-Esprit. Le faux évangile, c'est, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, et puis un esprit, une influence extérieure est venue les séduire, ce qu'on appelle l'esprit d'erreur ou le faux évangile. Et donc ce faux évangile vient d'où? La Bible dit, ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Hein, tout vent de doctrine, par la séduction des hommes. Donc vous voyez là, il y a aussi des influences qui viennent dans la vie des ministères et qui amènent les fausses doctrines. Et qui amènent ça c'est l'esprit d'erreur qui est dans un faux évangile et qui amène que le peuple de Dieu soit esclave comme les Hébreux qui étaient esclaves 400 ans en Égypte. Eh ben, aujourd'hui nous voyons la même chose dans les églises, hein, de toute dédomination. Hein, parce qu'il y a une seule doctrine, c'est celle de Christ, et pas les doctrines des hommes. Donc, les doctrines des hommes viennent d'une influence des ténèbres qui ont influencé une personne qui avait le Saint-Esprit, et maintenant, elle est tombée sous la domination, exemple de l'esprit Jézabel. Hein. Nous voyons dans les églises, l'esprit de Jézabel, la grande Babylone, a amené une influence où c'est là qu'il faut comprendre, et qui est choquant, dans l'église du Dieu vivant. On ne parle pas dans la vie des créatures de Dieu. Hein. Là, on parle dans la vie des enfants de Dieu, dans les ministères. Moi, je le vois. Ah oui, c'est choquant. Hein. Une influence vient dominer la vie des enfants de Dieu, des ministères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su discerner qui leur parlait. Quelle influence est parlée? Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui te parlait ou c'est l'esprit d'erreur, l'esprit de séduction qui t'a parlé? Hein, le manque de discernement, vous voyez, fait que même les enfants de Dieu, les ministères, tombent dans le péché, tombent. Alors, et comme Ève avait écouté un autre esprit, l'esprit de mensonge, qu'elle était tombée, automatiquement elle était dans la confusion. Hein, dans l'esprit d'erreur. Bon, Dieu nous aime, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers son serviteur Jean, il vient pour vous éclairer. Hein. Donc vous voyez, il y a deux sortes d'influence. L'influence du Saint-Esprit dans vos vies et l'influence des mauvais esprits. Donc, il faut déjà discerner ces choses pour que vous puissiez être, comment dire, quelqu'un qui sait bien conduire. Vous voyez, pour conduire sur la route, il y a le code de la route. Le code de la route, c'est la Bible. Mais il ne vous suffit pas simplement de connaître la Bible, mais pour conduire, hein, on conduit avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour ne pas avoir d'accident, ne pas avoir de problème sur la route. Vous voyez, il y a des règles à suivre. D'accord? Donc c'est la même chose dans la parole de Dieu. Maintenant, on va éclairer. Je vais éclairer à tous les niveaux. Parce que c'est vrai que cette parole des influences est à tous les niveaux. Donc, elle est au niveau des créatures de Dieu, elle est au niveau des enfants de Dieu, elle est au niveau des disciples, elle est au niveau des ministères. Donc, vous voyez, les influences touchent tout le monde, même les autorités d'un pays.
Donc vous voyez, toutes les influences qu'il peut avoir dans la vie des gens, il faut discerner qui te parle, qui t'enseigne et qui... voilà. Donc on va commencer par... au niveau des créatures de Dieu, comment discerner? Comment on apprend à discerner? Bon, le premier discernement, il n'y a pas d'autre solution, c'est que si tu as vécu toute une vie dans le monde, tu es sous l'influence du monde, donc tu ne discerneras pas. Ça veut dire une créature de Dieu, tant qu'elle ne connaît que l'influence du monde, elle ne discernera pas, parce qu'elle ne verra pas la différence. Vous voyez, il faut, pour discerner, il faut deux choses. Il faut deux. C'est-à-dire la lumière, les ténèbres. Ça veut dire on discerne, on apprend à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc quand tu es sous l'influence du monde, effectivement, malheureusement, tu ne vas pas discerner où est la lumière, où les ténèbres. Donc pour commencer à discerner, la première chose que Dieu nous donne, c'est sa parole. Donc ça veut dire que la première chose, c'est lire la Bible. Pour apprendre petit à petit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais ça ne suffit pas, parce que vous pouvez connaître et lire la Bible tous les jours, mais après il faut savoir discerner que nous sommes dans un monde spirituel, donc un monde d'esprit. Le monde naturel, c'est que ce que vous voyez là, vous voyez, ça c'est le monde naturel où il y a les oiseaux, les êtres humains et tout ça. Ça c'est le premier ciel. Donc ça, c'est la nature, premier ciel. Et après, il y a le deuxième ciel que vous ne voyez pas, c'est le monde des esprits, deuxième ciel, où il y a les anges et les démons. Et ceux qui pratiquent les ténèbres, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils connaissent bien parce qu'ils savent très bien que c'est dans le monde spirituel que tout se passe, et non dans le monde physique. C'est dans le monde spirituel que se passe toute chose. Donc il y a le deuxième ciel, et puis le troisième ciel, c'est celle qui est la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans le troisième ciel, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence des anges de lumière. Là, c'est merveilleux. Dans ce troisième ciel, c'est extraordinaire. Mais revenons sur la terre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comprendre comment je fais face à cela. Comment je vais pouvoir faire face à ce que... Oui, il y a des choses à apprendre. Donc, vous comprenez, les influences dans la vie d'une personne peuvent venir. Et comment je vais faire le bon choix? C'est ça le problème. Comment je fais le bon choix? Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais... qui je vais écouter? Est-ce que... vous voyez, c'est pas facile ça. Comment je vais pouvoir savoir si c'est le bon choix que je fais? Comme je vous dis, le signe du bon choix, c'est la paix. Ça veut dire que si une personne, vous voyez, dans votre vie, vous êtes triste, vous êtes angoissé, vous êtes soucieuse, vous êtes sous la pression, si vous êtes pas en paix, en réalité, le contraire de la paix, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est la paix, le signe. Le bon signe, c'est la paix. Le bon signe, c'est l'amour. Le bon signe, c'est la patience. Le bon signe, c'est le fruit de l'esprit. Mais comme je l'expliquais, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par la repentance, par le baptême et recevoir le Saint-Esprit dans vos vies. Oh, il y a tant de choses à dire, Seigneur, c'est vrai. Il y a tant de choses à dire. Quel conseil vous donner? Vous voyez, je vais vous donner des exemples. Je sers l'Éternel. Alors le monde des ténèbres, je suis un ennemi pour le monde des ténèbres. Il ne m'aime pas. Le monde des ténèbres ne m'aime pas. Le diable ne m'aime pas. De toute façon, le diable n'aime personne. Et puis, vous voyez, si vous ne servez pas Dieu,
vous le dérangez même pas, le diable. Hein. Ça veut dire qu'il vous fait, comment dire, il vous, comment on pourrait exprimer? Vous subissez le diable, vous subissez les mauvais esprits à cause des mauvais choix que vous faites. Hein. C'est pas à cause du diable, hein. C'est à cause parce que vous faites les mauvais choix, parce que vous ne savez pas discerner, donc vous subissez vos mauvais choix. C'est pour cela que je vous parle hein, aujourd'hui. Je vous parle pour que vous preniez conscience qu'un mauvais choix que vous faites dans votre vie a des conséquences. Et on dit toujours le diable, le diable. Non, en réalité, le problème, c'est pas le diable qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est le manque de connaissance, le manque de discernement des gens. C'est ça le vrai problème. Parce que si vous savez discerner entre la lumière et les ténèbres, et vous faites le bon choix, il n'y a plus de problème. Donc le problème n'est pas le diable en réalité. Hein. Et des gens qui sont focalisés sur le diable. Non, non, non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est-tu discerner. C'est ça le vrai problème. C'est-tu discerner entre la lumière et les ténèbres. Parce que si tu sais discerner, tu vas sortir de bien des problèmes. Tu feras le bon choix. À chaque fois se présentera devant toi deux possibilités. Tu comprendras que celle-là, elle vient du diable. Ah non, celle-là, elle vient de Dieu. Bon, au revoir. Non, je mange pas le plat du diable. Je mange le plat de Jésus. Voyez? Donc maintenant, je vais donner des témoignages pour comprendre. Comme je dérange le diable, comme je dérange les sorciers, hein, ceux qui servent le diable, ils avaient fait un plan contre moi. Ce plan, c'est quoi? Eh bien, ils avaient décidé qu'une table à invocation des morts et au vaudou, puisse, d'une façon, m'amener ça dans la chambre haute. Ça veut dire qu'ils avaient fait un plan pour que je reçoive des ténèbres une table à l'invocation des morts et au vaudou. Vous voyez? Un beau cadeau du diable. Bon, mais comme je ne suis pas orgueilleux, hein, comme je dis toujours, moi je connais rien, je ne sais rien, papa parle-moi, papa éclaire-moi, papa apporte-moi la lumière en toutes choses. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, papa, qu'est-ce que c'est? Papa, la table, c'est quoi ça? Donc la table était arrivée chez une sœur, et une bonne sœur, hein, une bonne sœur, je ne parle pas catholique, je parle une sœur en Christ qui est vraie. Et puis, elle commence à avoir des problèmes. Oui, parce que cet objet commence à provoquer dans sa vie des problèmes. Et quand elle me dit ça, je dis, oh là là, l'amour, hein, quand tu as la connaissance, tu ne vas pas laisser ton frère ou ta sœur dans le problème. Hein, donc, j'arrive tout de suite. J'arrive et je consulte l'Éternel. Hein, c'est-à-dire, je consulte l'Éternel comme un prophète. Et papa, donc je fais le trajet. J'arrive là-bas, papa, bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette table? Et là, il me révèle, cette table, c'est une table à invocation des morts. Hein, il y en a qui jouent avec ça. Hein. Si je parle de ça, c'est pour éclairer certaines personnes. Donc, si tu as pratiqué ça, je te conseille de venir me voir. Hein, si tu as pratiqué les tables tournantes, tu as pratiqué l'invocation des morts, viens me voir parce que le diable est en train de détruire ta vie. Et je vais t'expliquer comment il fait pour détruire ta vie. Hein. Tu vas comprendre, je vais t'expliquer parce que c'est vrai qu'il faut expliquer à la personne pour qu'elle comprenne les conséquences de... Hein, il y en a qui disent « je joue ». Oh non, j'ai pratiqué ça, je joue. Oui, mais le diable, lui, il joue pas. Il est en train de détruire ta vie. Et tu vas pleurer après. Et tu vas dire, mais Seigneur, si tu existais, pourquoi je souffre autant? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Oui, parce que dans ton ignorance, tu as invité le diable dans ta maison. Vous voyez? Donc cette table, ça représente quoi? La table à invocation des morts, ça représente quoi? Ça représente comme une porte dans une maison. Vous voyez? Dans une maison, il y a une porte et tu tapes à la porte. Hein, bonjour, je peux rentrer? Voilà. Eh bien, et cette table, c'est une porte. Une porte de quoi? Une porte des démons. Ça veut dire que ceux qui ont de tels objets chez eux, c'est comme si vous invitez le diable tous les jours chez vous, avec toutes sortes de démons.
Alors vous comprenez, le diable est venu pour détruire, égorger et voler. Vous comprenez les fruits que vous aurez dans votre maison. Ah oui, donc je vous dis, si vous avez ça, venez voir l'apôtre Jean. Il va vous éclairer, il va prier, il va détruire ces objets sataniques et vous retrouverez la paix dans vos maisons et vous retrouverez la joie de vivre. D'accord? Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, donc le but qu'ils avaient projeté, donc, c'est de me donner une table, une telle table, donc un cadeau empoisonné. Vous voyez, un cadeau empoisonné. Bon, mais comme je suis qu'un petit enfant et que je me confie pas en moi, mais je me confie en l'Éternel, alors je dis, papa, qu'est-ce que c'est cette table? Il me dit, une table à invocation des morts. Bon, d'accord, papa. Et comme je disais, la personne qui avait ça commençait à subir dans son corps des problèmes. Vous voyez, et commençait à subir des problèmes dans sa vie. Donc, j'arrive, je vois la table, et je n'ai pas peur de ces choses, bien sûr, parce que j'ai papa avec moi. Je viens pas de ma propre force, je viens pas en tant qu'homme, mais je viens au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, je viens. Donc, je dis, papa, maintenant, comment on détruit cette table? Donc, Dieu m'explique spirituellement comment détruire cette table. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez détruire un objet satanique par le feu, mais il va exister encore dans le monde spirituel. Ça veut dire que avant qu'il soit détruit par le feu, il faut le détruire spirituellement. Et là, c'est un homme de Dieu qui doit faire cela. C'est pour ça que je ne vous donnerai pas les informations comment détruire ces choses-là, parce que c'est un homme de Dieu qui a le pouvoir, que Dieu lui a donné le pouvoir de faire cette œuvre pour détruire. Jésus il dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et pour détruire les œuvres du diable, il te faut quoi? Être le Saint-Esprit, ça veut dire avoir reçu le temple du Saint-Esprit, avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, déjà, je vais vous parler, créature de Dieu et enfant de Dieu, ne touchez pas au monde des esprits. Ne touchez pas à ça. Car vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit dans vos vies, les Juifs et les enfants de Dieu, à l'exception de ceux qui ont le don de prophétie. Ça, c'est l'exception à la règle. Mais sinon, les autres personnes, ne touchez pas, n'imposez pas les mains, ne touchez pas aux autres, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et puis le deuxième conseil que je vous donne, moi-même j'avais le Saint-Esprit, j'imposais les mains avec précipitation sur les malades, sur tout cela, et puis je prenais des coups, comme des coups de bâton. Pourquoi? Parce que je le faisais, mais je le faisais dans l'ignorance, ça veut dire non, sans obéir au Père. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'impose pas les mains à une personne sans l'instruction de Papa Céleste. Ça veut dire que je ne fais plus de délivrance, je ne fais plus toutes ces choses sans consulter l'Éternel. Papa, qu'est-ce que tu me dis? Et je me soumets au Père. Le Fils ne fait que seulement ce que le Père lui montre. Donc, je fais aujourd'hui que seulement ce que le Père me permet de faire. C'est pas moi qui fais la justice, c'est Dieu. Et je me soumets à sa justice et non à la justice des hommes. Vous voyez pourquoi les serviteurs de Dieu ont beaucoup de problèmes aujourd'hui? Parce qu'ils ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu. Ils font leur propre justice avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans vos vies. Donc, serviteurs de l'Éternel, je vous donne aussi un conseil. Avant de prier pour un malade, consultez l'Éternel. Écoutez ce que Dieu a à dire par rapport à telle ou telle situation. Ne faites pas les choses de vous-même. Non, j'ai la connaissance, je lis la Bible, je mets en pratique la Bible. Non, tu es dans l'erreur. Ça, c'est l'esprit d'erreur. C'est je consulte l'Éternel, j'écoute ce que Dieu me dit et je fais comme un petit enfant, ce que le Père me dit de faire. Voilà, là, tu es bien. Maintenant, je donne l'exemple par rapport aux créatures de Dieu et enfants de Dieu. Vous voyez, il y avait 2 sacrificateurs juifs, donc au niveau enfant de Dieu, spirituellement, ont vu Paul chasser les démons, Jésus chasser les démons, donc ils se sont dit, nous on va faire pareil, on est sacrificateurs, donc on va faire. Donc ils ont voulu chasser les démons d'une personne et ils se sont retrouvés nus. Ça veut dire que c'est les démons qui ont vaincu ces hommes. Donc vous voyez que créature de Dieu ou juif, quand vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ne touchez pas à ces choses.
Voilà. Maintenant, tu deviens disciple. Donc, tu es passé par les eaux du baptême. Tu as reçu, parce que par les eaux du baptême, pas forcément tu as reçu le Saint-Esprit. Hein. Donc, selon que tu as reçu ou tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, seul, en Marc 16,16, il est écrit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pourront imposer les mains à ceux qui sont possédés et seront sauvés. Ça veut dire que c'est pas ta force, hein. Non par ta force, non par ton intelligence, mais par mon esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit que nous délivrons les gens, pas par la force d'un homme. Hein. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Il y a des gens qui pratiquent la guérison, vous voyez, hommes, hein, c'est des hommes, mais c'est leur propre force, avec toutes les conséquences que ça peut, ils sont en train de détruire leur propre vie. Hein. Examinez la vie de ces hommes qui ont fait cela. Vous voyez la fin de leur vie, vous verrez que eux-mêmes ont besoin après d'être totalement délivrés. Tous ceux qui ont pratiqué la guérison, tous ceux qui pratiquent certaines choses en tant qu'hommes. Donc ne le faites pas. Maintenant, donc là j'ai parlé au niveau créature de Dieu, juif, je dis disciple, pareil, ne le faites pas au ministère sans que Dieu vous l'ait dit de faire. Hein, sinon, vous allez prendre des coups de bâton parce que vous le faites de vous-même. Donc, voilà le conseil que je vous donne. Hein, ne le faites pas vous-même. Donc, maintenant, la table hein, qu'ils avaient, la table aux invocations des morts qu'ils avaient, qui voulaient me faire comme un cadeau empoisonné. Et dans quel but ils voulaient faire cela? Comprenons le but. C'est-à-dire que j'ai dit, cette table, c'est une porte aux démons. Ça veut dire que si j'avais reçu cela dans la chambre haute, c'est une porte au diable dans la chambre haute. Ça veut dire qu'ils auraient venu amener toutes sortes d'esprits, esprit de division, esprit de jalousie, enfin toutes sortes d'esprits, pour que plus aucun frère et sœur puisse s'entendre. Vous voyez, quand nous discernons pas, hein, que nous prenons n'importe quel objet, n'importe quoi, il y a des conséquences. Donc le but, c'était de détruire la chambre haute. Mais comme Jean, c'est un petit enfant qui sait écouter le Père, aujourd'hui, leur table hein, de ceux qui voulaient envoyer ce cadeau, je leur dis, voyez, Papa Céleste, il sera toujours au-dessus de vous. Toujours au-dessus de vous. Donc la Bible dit, celui qui est humble, celui qui est comme un petit enfant, qui s'abaisse devant le Père, hein, Dieu l'élèvera devant ses ennemis, devant ses adversaires. Donc je vous fais un gros bisou. Hein. Hein, je dis souvent, vous savez, ce n'est pas nos amis qui nous font grandir, mais c'est nos ennemis. Donc vous voyez, quand nos ennemis nous combattent, en réalité, finalement, ils nous font grandir. Donc je leur fais un gros bisou. Pas que j'aime le monde des ténèbres, hein, pas du tout. Hein. Je n'aime pas le diable, je n'aime pas ses œuvres, je n'aime pas ceux qui pratiquent ça. Je dis même à tous ceux qui pratiquent les ténèbres. Vous savez, vous êtes sous l'influence du diable, et l'influence du diable, c'est la destruction. Regardez simplement vos vies. Regardez ce que le diable provoque dans vos vies, hein, dans le sacrifice d'enfants, hein, dans le sacrifice de bien des choses dans vos vies. Vous trouvez que c'est bon à vivre? Moi, franchement, je réfléchirais un petit peu hein, si tu es sorcier, si tu es sorcière, tu pratiques l'occultisme, tu pratiques la magie, tu pratiques les médiums, tu pratiques la voyance, tu pratiques je ne sais pas quoi, que tu pratiques le chamanisme, tu pratiques, qu'est-ce que tu pratiques dans les ténèbres, tu vois? Mais regarde le fruit. Le fruit n'est pas bon. Il n'est pas bon à vivre ce fruit. Donc moi je te donne un conseil, hein, toi qui pratiques ça, change de camp. Viens du côté de la lumière, viens goûter le fruit du Saint-Esprit, hein, la paix, l'amour, la joie. Viens goûter. Quand tu auras goûté, je pense que tu diras « Au revoir, monsieur le diable, au revoir les mauvaises influences dans ma vie. Au revoir, moi je préfère... » Viens goûter du côté de l'amour, viens goûter du côté de la paix. Tu comprendras qu'elle est bien meilleure. Hein, il n'y a pas besoin de grands discours. Viens simplement goûter, tu comprendras que le bon côté... c'est le côté de la croix. Hein, à la croix, Jésus a vaincu le diable, a précipité à terre toutes les sortes d'influences, tous les démons, toutes les dénominations, et il les a tous vaincus à la croix. Oh, merci Jésus. Il les a vaincus pour te libérer, t'affranchir. Donc voilà.
Voilà ce que je voulais transmettre un petit peu. Que le Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur Saint-Esprit. C'est pas moi qui peux convaincre. C'est toi Saint-Esprit qui peux convaincre ceux qui vont écouter cette cassette. Je sais que c'est pas toujours facile de transmettre. Hein. Pour moi, c'est... Bon, je suis à un niveau spirituel, donc je comprends certaines choses. Transmettre, ce n'est pas toujours facile. Mais que Dieu vous fasse grâce. Je dis bien que Dieu vous fasse grâce de comprendre ce que Jean veut vous transmettre. Et ce qu'il veut vous transmettre, c'est que j'aimerais de tout mon cœur que vous compreniez qu'il y a deux sortes d'influences. Hein, comme dans les films de dessins animés, hein, vous voyez un petit démon, un petit ange. Bon, maintenant, qui tu écoutes dans ta vie? Qui tu écoutes? Hein? Qui tu écoutes? Voilà. Et ce que je voudrais, c'est que tu discernes. Hein, que je serais heureux que tu discernes entre la lumière et les ténèbres, afin que dans ta vie, maintenant, tu fasses que le bon choix. C'est-à-dire écouter le Saint-Esprit, écouter l'amour de Dieu, écouter la parole de justice du Père, ça veut dire Jésus-Christ. Voilà. Donc, je prie, Seigneur, de tout mon cœur, tous ceux qui étaient aujourd'hui sous les influences des ténèbres, je te prie, tous ceux qui écoutent ce message, qui étaient sous l'influence des ténèbres, Papa, montre-leur, enseigne-leur, fais-les sortir de ces influences. Fais-les sortir, Seigneur, comme tu as envoyé Moïse, faire sortir le peuple des Hébreux de l'Égypte. Merci, Papa, de m'apprendre aussi moi-même à transmettre cela. Merci, Papa, comme Moïse, hein, parce que je suis... si tu regardes dans le miroir, tu vois Moïse, et à l'inverse, tu vois Jean. Donc, ma mission, c'est de faire sortir, oh là là, 80, c'est combien 80 milliards qu'on est sur la Terre? Oh là là, c'est impossible ça, hein, Seigneur. Comment tu m'as donné une mission qui est totalement impossible? Non, elle est possible parce que ce n'est pas l'homme qui pourra le faire. C'est Dieu qui le fera. Vous voyez? Je ne compte pas sur ma force. Je ne compte pas sur ma connaissance. Je ne compte pas sur mon expérience. Je compte sur l'Éternel qui rendra possible, comme il l'a fait avec Moïse. Hein. Vous voyez, Moïse a pu accomplir sa mission. Donc Jean pourra accomplir sa mission, pas par sa propre force, pas par sa propre capacité. Non. La force que j'ai, Jean, c'est Dieu et amour. Dieu est amour et vous aime. Et Jean va faire tout, écoutez-moi bien, Jean va tout faire pour vous faire sortir des ténèbres comme Moïse le libérateur devait faire sortir les Hébreux des ténèbres. Jean a pour mission de vous faire sortir des ténèbres. Je ne parle pas que aux créateurs de Dieu, mais je dis même aux enfants de Dieu, aux disciples, aux ministères. Si vous pouvez le comprendre, j'ai la mission de vous faire sortir des ténèbres pour vous amener à la véritable lumière. Vous allez me dire, mais non, moi je suis dans le Seigneur. Vous pouvez toujours raisonner, hein. Vous pouvez raisonner, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je ne vois pas comme les autres voient. Je suis comme Moïse devant Dieu à la montagne. Je vois comme Moïse, mais lui, il voyait selon la loi. Moi, je vois selon la grâce. Quelle est la différence entre la loi et la grâce? La loi amène la condamnation, mais l'enseignement de la grâce ne retire pas le péché, hein, comme bien des gens croient. Non, Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Il n'a pas dit ôter la loi, accomplir. Ça veut dire que il n'a pas retiré les 10 commandements. Non, non, comme certains peuvent le penser, non, Dieu a retiré les 10 commandements, faux. Mais il va plus loin. Les 10 commandements, c'est tu ne feras pas de mal à ton prochain. Mais Jésus dit plus loin que ça. Et tu ne feras pas de mal à ton prochain, donc les 10 commandements, mais tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Tu le sortiras des ténèbres. C'est-à-dire, vous voyez, je dois vous éclairer pour vous faire sortir des ténèbres, même vous les ministères. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes peut-être pas conscient de cela, mais vous êtes dans les ténèbres. Vous n'êtes pas totalement dans la lumière, mais vous avez les ténèbres dans vos vies et vous avez besoin de sortir de ces ténèbres. Et c'est pour cela que Dieu a créé, qui m'a créé et qui m'a donné cette mission comme Moïse, de vous faire sortir des ténèbres. Vous voyez?
Donc pour ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des yeux, ceux qui ont des oreilles, pour entendre le message de Jean de l'Apocalypse, comprenez, je ne suis pas là pour vous combattre, je suis là pour vous sauver. Et pour vous sauver, il faut que je révèle et je vous communique avec amour, avec douceur, qu'est-ce que c'est péché. Il y a des gens, même des ministères, n'ont même pas conscience que dans leur vie, il y a un péché. Et à cause de ce péché, ils sont dans les ténèbres. Mais ils n'en ont même pas conscience. Hein. Je ne viens pas vous accuser, je ne viens pas vous condamner, je viens vous éclairer. Vous voyez? Bon, je parlerai encore de nouveau sur ces thèmes. Il y a tellement de choses que je dois vous transmettre. Simplement, prenez le temps d'écouter. Et si vous avez compris quelque chose à travers quelques mots, parce que bien sûr, vous ne pouvez peut-être pas tout comprendre ce que j'exprime, mais ce que le peu que vous avez pu comprendre par le Saint-Esprit, si tu aimes ton prochain, permets qu'un autre puisse aussi l'écouter. Peut-être lui comprendra autre chose, il sera touché par une autre parole, mais voilà. Hein, l'amour partage, l'amour donne. Donc moi je vous donne au nom de l'Éternel, hein, j'essaye de mon mieux de vous transmettre la pensée de Dieu. Ne me jugez pas, ne me condamnez pas, même si vous ne comprenez pas tout ce que aujourd'hui je transmets. Hein. Essayez plutôt de... Papa, j'ai pas bien compris ce que cet homme est en train de dire. Je n'ai pas compris ce qu'il veut transmettre. Non, mais moi je suis ministère, hein, je connais qu'est-ce que cet homme peut m'apporter de plus. Vous voyez, moi quand j'étais avec un partenaire, autrefois chef d'entreprise, je disais à ce partenaire, je ne connais pas. Pourtant, je connaissais 90% des choses. Mais je lui disais, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que je me disais toujours, il y a peut-être 10% que je ne connais pas, et si je dis je connais, il ne me les transmettra pas. Donc, un conseil, ministère. Tu dis tu connais. Mais la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Même Jean connaît qu'en partie. Hein, c'est Dieu qui connaît tout. Donc, ne dis pas que tu connais. Dis plutôt j'écoute. Et ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, dis papa, qu'est-ce qu'a voulu dire cet homme? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Voilà, ça sera beaucoup plus sage. Et si tu fais comme un enfant, papa, j'ai pas bien compris le message de cet homme, que tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra t'éclairer. Donc ne dis pas que tu connais, dis Seigneur, j'ai besoin d'être éclairé, de comprendre son message. Voilà. Donc maintenant, au nom de Yeshua ou de Jésus-Christ, je vous bénis et passez une bonne journée. Passez une très bonne journée.